Crémaigne. Un jour, j'ai entré chez Soutine vers 11h ou minuit dans son atelier. C'était ici, à Cité-Falguière. À l'époque, il a jeté tous les meubles de la maison parce qu'ils ont été empestés par des punaises. Et j'entre là-bas, je vois un tableau comme ça. Tous les deux par terre, couchés, ils n'avaient pas ni électricité ni gaz. Et tous les deux avec une bougie dans les mains. Modigliani, il était en train de lire Dante, et Soutine, la lit Les Petits Parisiens. Tous les deux par terre, avec des tranchées de l'eau. Ils ont mis des tranchées de l'eau tout en tour pour que les punaises ne passent pas. Mais les punaises étaient malins, souvent ils ont monté sur le plafond, ils ont se laissé glisser direct comme des parachutistes. Vous laissez tomber sur eux. Oui, on raconte même, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que Soutine avait même eu une punaise qui lui était entrée dans la oui, c'était tout un drame. Fujita. Un jour, une punaise qui est pénétré dans son oreille. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé un peu la tête et puis il mettait une petite carafe de l'eau dedans pour tuer. Alors le cadavre de punaise est resté dans l'oreille et puis ça sonnait comme des tonnerres. Il devient fou, comprenez? Alors on a été ramené chez le docteur et il m'a sorti. Mais Soutine est surtout un obsédé de la peinture, de sa peinture. Et cette nature morte au hareng est aussi, bien sûr, l'évocation d'une vie de misère qu'il partage pour l'heure avec Modigliani. N'est-ce pas, Madame Castin? Modigliani admirait Soutine en tant que peintre et disait c'est formidable ce qu'il fera ce gars-là. Et tout le temps c'était ce qu'il répétait, c'est un bougre, c'est un bougre. Et puis Modigliani aimait boire, il entraînait Soutine qui suivait. Et quand Modigliani est mort, Soutine a été complètement désemparé. Kikoïne, est-ce que Modigliani et Soutine ont été de vrais amis? Oh, des grands amis, oui. Très. Modigliani adorait Soutine, aimait beaucoup Soutine. Il nous a pris en amitié. Oui. Il était déjà connu, Modigliani, connu comme un grand artiste, n'est-ce pas? Bien qu'il était pauvre, mais très connu comme talent, n'est-ce pas? C'est l'époque où, ensemble, ils vivaient à la Cité-Falguière, non? Cité-Falguière, il faisait la sculpture en ce moment-là. Tout ça, c'était des vrais artistes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'époque héroïque.